Bonjour et bienvenue dans cette formation du logiciel Hot Potatoes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'environnement Gmatch. Alors, l'environnement Gmatch est utilisé pour créer des exercices de correspondance. C'est-à-dire, cela signifie qu'une liste d'éléments apparaît d'un côté et que chaque élément doit être mis en correspondance avec un élément de l'autre côté. Alors, pour bien comprendre, je vous invite à découvrir l'environnement Gmatch sur un exemple simple. Alors, pour ne pas compliquer les choses, je vais choisir quelque chose de très simple, un petit exercice qui demande à l'élève de déterminer la capitale de chaque pays. Donc, déterminer la capitale de chaque pays. Alors, du côté gauche, je vais mettre les noms des pays. Exemple, Espagne, Allemagne, Égypte, Sénégal, mettre Algérie par exemple. Et de l'autre côté, je vais placer les capitales correspondantes. Espagne, sa capitale c'est Madrid. Allemagne, sa capitale c'est Berlin. L'Égypte, capitale c'est Le Caire. Sénégal, capitale c'est Dakar. Algérie, la capitale c'est Alger. Et quand je termine, je clique sur cette icône-là pour générer l'application. Créer la page web. Donc, je l'enregistre. Je vais l'appeler par exemple Gmatch One. Voir l'exercice dans mon navigateur. Voici donc l'exercice que je peux tester. La capitale de l'Espagne. Donc, vous voyez que l'application a changé automatiquement l'ordre. Et c'est à l'élève de choisir maintenant la bonne réponse. La capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Allemagne, la capitale, c'est Berlin. Égypte, la capitale, c'est Le Caire. Sénégal, la capitale, c'est Dakar. Algérie, la capitale, c'est Alger. Check, voilà, il me donne 100% parce que je n'ai pas commis d'erreur. Je peux actualiser et recommencer en essayant de faire des erreurs maintenant. Alors, j'essaie maintenant de faire quelques erreurs. Exemple, la capitale de l'Espagne, c'est Berlin. La capitale de l'Allemagne, c'est Madrid. Je fais des erreurs. Et je clique sur Check. Ça me donne 20% parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Alors, il y en a une autre sortie. Je clique sur cette icône-là pour générer la deuxième sortie qui se base sur le principe de glisser-déposer. Je lui donne un nom, Gmatch2. Aussi maintenant la deuxième sortie qui se base sur le principe de glisser-déposer. Alors j'essaie de faire quelques erreurs par exemple. J'ai commis ici deux erreurs. Je clique sur Check. Voilà, donc ça me donne mon score 60%. Alors, nous allons voir maintenant comment utiliser des images avec le principe de glisser-déposer. Alors, je vous propose un petit exercice. Exercice de maintenance
informatique. Je vais mettre ici les images, ici les labels correspondantes. Alors j'insère ici une image avec cette icône-là. Donc il faut que j'enregistre premièrement mon fichier. Exercice JMatch. Alors j'insère une image. Je vais prendre par exemple carte mère. Et je peux la redimensionner si je souhaite. Et je mets ici le label correspondant. Donc l'image, c'est l'image d'une carte mère. Je vais mettre ici carte mère. Je vais insérer une autre image ici. Je vais insérer un processeur, l'image d'un processeur. Je vais mettre ici processeur. Troisième image ici. Je vais choisir une RAM. Je vais mettre ici RAM. Je vais me suffire de ces trois images. Alors, maintenant, j'enregistre mon application et je génère l'application. Je clique sur cette image-là. Sur cette icône-là, pardon. Je lui donne un nom, JMatch 3. Et voilà maintenant, d'un côté, il y a des images et de l'autre côté, il y a des labels. Et je dois associer chaque label à l'image qui lui correspond. Exemple, carte mère, je vais la placer ici. Processeur, je le place ici. RAM, je la place ici. Je clique sur Check. Voilà mon score 100% parce que je n'ai pas commis d'erreur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.